Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver enfin, donc je profite de mon jour de repos pour vous faire une voire peut-être deux vidéos. Donc tout d'abord je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2014 en espérant que vous ayez passé de bonnes fêtes. Merci aussi par la même occasion pour tout le soutien que vous m'apportez, votre fidélité, ça me touche vraiment beaucoup. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer tout de suite cette vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo en vous présentant quelques flops. Ça faisait longtemps que voilà, ça m'était pas arrivé d'avoir des flops parce que je réfléchis longuement mes achats. Mais bon, ça peut arriver parfois d'être déçu de certains produits. Voilà, je vous montrerai aussi quelques tops, enfin quelques favoris du mois de décembre notamment par la même occasion. Donc tout d'abord mon premier flop, c'est encore un shampoing sec. C'est le shampoing sec à l'ortie de Chlorane. J'avais déjà été très déçue de celui de Garnier, je sais plus, je crois que c'est au citron, enfin il a fini à la poubelle. Et celui-ci c'est pareil, je suis très déçue. Le problème c'est que je suis brune, j'ai les cheveux bien noirs et il me fait des traces blanches, c'est affreux. Il fait un toucher un petit peu pégueux, enfin voilà, c'est vraiment... Non, j'aime pas du tout, on dirait cru, et là quand je me l'applique ça fait vraiment des... J'ai beau essayer de me le mettre un peu plus loin, bah non c'est pareil, donc là il est presque vide, je me suis forcée à l'utiliser, mais c'est vraiment pas un produit que je rachèterais, et voilà, pour moi c'est vraiment un gros flop, parce que les traces blanches, il n'y a rien de plus laid. Par contre j'en ai trouvé un qui est vraiment top, et là je pense que je vais plus en changer maintenant. C'est donc de Sange. Shampoing sec retouche éclat, et celui-ci il est idéal pour les cheveux bruns et foncés. Donc voilà, c'est vraiment le produit qu'il me fallait. Il ne fait aucune trace blanche, il sent super bon et il est très efficace. Donc vous en vaporisez un petit peu dans vos cheveux, ensuite vous mettez un coup de brosse et franchement vous gagnez 1 à 2 jours de shampoing. Donc c'est pas les choses que j'utilise, c'est pas le genre de produit que j'utilise très souvent, mais quelquefois voilà, quand on a une semaine chargée, ça peut arriver que j'utilise. Voilà, c'est vraiment en cas de dépannage. Et ils mettent que donc c'est une formule pigmentée sans résidus blancs visibles, formule purifiante à l'extrait d'amla, fraîcheur et volume de la racine, et c'est tout à fait vrai. Tout de suite il apporte beaucoup de fraîcheur et je vous dis, il n'y a vraiment aucune trace blanche. Donc si vous êtes comme moi, vous avez les cheveux foncés et que vous cherchez désespérément un shampoing sec efficace, franchement foncez sur celui-ci. Je crois qu'il est... Enfin, je l'ai payé 6 €. Bon, voilà, il y a moins cher peut-être, mais en tout cas, vraiment, je regrette pas. Donc voilà, gros flop et gros top. Ensuite, je suis allée donc dans mon fameux Dimépar pour acheter toujours ma crème bouclante, ma crème boucle de Eugène Perma, donc dans la gamme Artiste, que j'adore puisque je vous ai dit c'est une crème qui permet d'avoir un effet un petit peu mouillé et en même temps qui fixe et surtout qui ne cartonne pas les cheveux, qui donne de la souplesse aux cheveux. Donc moi j'aime bien puisque voilà, comme j'ai plein de repousses, bah, je plaque souvent mes cheveux en arrière, soit pour faire un bun, soit pour voilà, les attacher avec une pince. Donc j'aime pas avoir tous les petites repousses, voilà, qui partent un petit peu partout. Et là ça me permet vraiment de contrôler tous ces petits frisottis, tous ces petits cheveux, tout en gardant un aspect naturel. Donc voilà, ça c'est un produit que j'achète, que je rachète tout le temps. Voilà, donc je l'ai racheté et en fait je me suis laissée tenter par un autre produit. J'aurais mieux fait de m'abstenir. J'ai pris un produit de Revlon, donc dans la gamme Equave, qui est comme ceci. Donc ils disent que c'est une crème volume coiffante qui structure et contrôle les cheveux tout en souplesse, revitalise et nourrit. Donc bah écoutez, pas du tout. Il y a un flacon pompe comme ça. J'ai été énormément déçue par ce produit que j'ai payé 13 € et quelques. Il fait un effet cartonné, mais en plus il nourrit vraiment pas les cheveux, il donne pas de volume. Enfin c'est un gros flop ce truc là. Et pourtant vous savez que je suis complètement fan de celui-ci, qui est un soin démêlant sans rinçage, un soin biphasé que j'utilise régulièrement, qui est vraiment génial si vous cherchez un très bon démêlant. Il sent super bon, il est très efficace. Donc par contre celui-ci, voilà, c'est un gros flop, je vous dis. Il fait les cheveux tout secs, limite faut les relaver après. En plus il fixe rien du tout. Enfin, je savais que ça allait pas fixer, mais au moins donner un peu de volume tout en souplesse comme il est dit sur le packaging. Et en fait pas du tout, ça colle vos cheveux, c'est immonde. Donc je regrette énormément d'avoir acheté ce produit.
Ensuite, là, un produit dont j'étais quand même déçue, et pourtant on en entend beaucoup de bien sur la toile, c'est le 3 minutes miracle de Aussie. Au niveau de l'odeur, je vais pas dire que ça sent mauvais, ça sent pas très naturel, ça sent un peu bizarre, un peu chewing-gum, enfin je sais pas trop au niveau de l'odeur, c'est assez artificiel comme odeur. Donc c'est un revitalisant intense pour les cheveux endommagés. Le packaging déjà il est bizarre parce que vous voyez il n'y a pas de bouchon, il faut appuyer et le produit coule par dessous, donc c'est un peu bizarre, il faut être comme ça et voilà, essayer de bien viser. Voilà, bon après sur les résultats il est pas mal et il laisse quand même les cheveux un petit peu souples, assez nourris, mais je m'attendais à mieux. Franchement, pour moi, c'est pas du tout miraculeux. Je rachèterai pas, c'est sûr, il coûtait pas très cher, mais je m'attendais beaucoup mieux. Hein. D'après tout ce qu'on en disait, je me suis dit, bah, il va être génialissime. Et en fait, rien de plus. Rien de plus qu'un masque qu'on trouve en grande surface. Par exemple, en ce moment, j'utilise le Ultra Doux de Garnier à l'huile d'argan et camélia pour cheveux secs et il est vraiment très très bien, il sent super bon et j'ai même de meilleurs résultats qu'avec le Aussie. Donc voilà, j'aime beaucoup celui-là, mais mon masque préféré de tous les temps ça reste celui de Macadamia qui là j'ai fait waouh, il est génial et je le reprendrai certainement. Mais en tout cas en grande surface on trouve de très bons masques. J'avais aussi celui de Matrix que j'aime beaucoup pour les cheveux colorés. Donc voilà, en plus c'est sans silicone, enfin c'est une compo un petit peu plus clean, on va dire. Donc voilà, le aussi, franchement, voilà, je vous le recommande pas. Moi perso, j'ai pas trouvé que c'était super. Ensuite, un vernis. Donc là, c'est rare que je sois déçue d'un vernis, mais alors ça c'est un OPI, le Wayne Monkey's Fly. Je vous l'avais déjà présenté, donc ça s'écrit comme ceci. Donc en fait, il est très très beau dans le packaging, ça fait de superbes paillettes argentées et dorées. Donc voilà, pour les fêtes par exemple c'est très chouette. Donc là je m'en suis appliquée pour les fêtes toujours sur l'annulaire parce que c'est un peu galère à enlever ce genre de vernis. Et en fait c'est un gros flop parce que autant il est très joli dans le packaging, mais autant quand vous le mettez sur l'ongle, déjà pour choper les grosses paillettes c'est très difficile. Finalement vous mettez que du transparent, vous allez mettre des couches et des couches de vernis pour avoir quelques paillettes, il faut essayer de les choper sur le pinceau. C'est difficile à décrire, je sais, mais je vous assure, quand on l'applique finalement, vous voyez, sur le pinceau, il y a que, voilà, c'est que du transparent. Il faut essayer d'apposer les grosses paillettes, donc vous allez en avoir une ou deux sur l'ongle seulement, alors que quand on le voit comme ça, on a l'impression que vos ongles vont scintiller de toute lumière, et c'est pas du tout le cas. Donc voilà, je suis très déçue parce que finalement les grosses paillettes, elles s'appliquent pas sur les ongles. Vaut mieux rester sur des petites paillettes. Là par exemple j'ai un Sephora doré qui, voilà, j'ai aucun souci avec ça. Un péguissage, voyez, avec plein de petites paillettes comme ceci, pareil avec des reflets dorés et argentés. Donc voilà, ça, oui, on obtient plein de paillettes sur les ongles, mais alors l'autre, le OPI, c'est... Non, c'est un gros flop et je regrette amèrement d'avoir acheté ce produit. Ensuite, un pinceau, donc là ça fait genre 2 ans que je l'ai, je vous l'ai déjà présenté une ou deux fois. C'est le LY34 de Louise Young. Celui-ci, pareil, il avait fait tout un tabac sur internet, d'ailleurs il est en train de rouiller, je suis en train de remarquer. Je m'en sers tellement peu, enfin je m'en sers jamais en fait. On avait dit qu'il était vraiment génial pour appliquer le fond de teint. Au final, ce que je reproche beaucoup, c'est qu'il laisse des traces. Il est tellement dense qu'il est impossible à nettoyer et à sécher ce pinceau. J'ai beau mettre je ne sais combien de produits nettoyants, enfin souvent c'est du produit pour bébé par exemple. J'ai beau nettoyer dans ma main, bah il se nettoie pas bien du tout et je vous dis, il met 10 plombes à sécher. Donc du coup quand on l'applique ça fait plein de traces, enfin, c'est une catastrophe. Il m'avait coûté quand même très très cher et là vous voyez il est en train de rouiller. Voilà, sur l'alvéole il est tout rouillé. Donc grosse daube selon moi. Et ma petite éponge genre Beauty Blender que je paye moins de 3 € sur eBay fait très bien l'affaire pour le teint. Je n'utilise plus que ça. Ensuite un autre flop, donc là heureusement que je l'ai payé à moins 25% pendant les remises Sephora, mais là pareil c'est un produit dont on a beaucoup entendu parler sur YouTube et au final je suis super déçue. Donc c'est la fameuse Razor Sharp de Urban Decay. Je savais que le packaging était nul, mais à ce point là je ne pensais pas. Il est vraiment pourri ce packaging, mais je peux vous dire c'est une catastrophe. Donc déjà j'ai mis 10 plombes avant de trouver comment délivrer le produit.
Une fois que j'ai trouvé, donc vous avez une espèce d'éponge. Donc là elle est restée dans le fond de mon bouchon. Voilà, ça se présente comme ça à la base. Vous avez l'éponge qui est fixée au tube. Donc déjà pour faire sortir le produit, bah, ça sort trop. Ça me fait des traces beige sur le visage. C'est pas du tout diffus. C'est pas une poudre qui est extra fine, je trouve. Elle se voit déjà. Donc déjà la poudre en elle-même n'est pas bien. Et le packaging c'est une catastrophe. Je l'ai ramené à Sephora, ils n'ont pas voulu me la reprendre. Je l'avais testé 2 fois. Donc on m'a conseillé d'enlever l'éponge. Chose que j'ai faite. Voilà, je laisse le tamis comme ceci. J'en mets directement sur mon kabuki, ça en délivre beaucoup trop et je vous dis elle est épaisse, je n'aime pas du tout cette poudre, je sais même pas ce que je vais en faire. C'est un énorme flop, ça n'arrive pas à la cheville de la Make Up Forever selon moi, la HD. Celle-ci elle est géniale en finition ou pour poudrer votre fond de teint, elle est imperceptible, elle magnifie le teint et le grain de peau. Et bien sûr la Chanel, donc la poudre libre universelle qui reste ma grande chouchou de tous les temps. Donc j'ai l'adoré pour l'été. J'ai voulu vendre donc la claire qui est la 20 et j'ai bien fait de pas la vendre parce que là pour l'hiver c'est génial. Je la mets en finition, donc elle est très claire mais elle n'éclaircit pas le teint, elle permet vraiment de fixer le fond de teint, de matifier le teint tout en légèreté, elle est imperceptible et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette poudre, donc je vous la recommande à 2000%. Bon après le packaging c'est vrai qu'il est un peu gros, là celle-ci ça doit faire 3 ans que je l'ai, il y en a toujours autant, je vois pas le pot descendre. Et l'été la 40 dorée elle est magnifique, elle sublime vraiment votre bronzage. Le bronzage, si vous avez le bronzage doré, c'est super beau. Donc voilà, pour moi, ces deux-là, elles sont superbes. Même mieux que la barre minérale, enfin j'ai d'autres poudres libres. Mais vraiment, ces deux-là, c'est mes deux grandes chouchous. Donc la Razor Sharp, pour moi, c'est un énorme flop. Que ce soit pour la poudre en elle-même ou par le packaging, eh bien, c'est pourri. Voilà. Ensuite, un autre flop, mais alors énorme flop, là c'est comme si j'avais pris 14,50 € et je les avais jetés par la fenêtre. Je suis allée chez MAC à Lyon et j'ai acheté le fameux crayon à sourcils parce que je suis toujours dans ma quête de super produits pour les sourcils. Donc j'avais entendu parler un petit peu des crayons à sourcils de chez MAC. Donc j'ai pris la teinte brunette. Et c'est un énorme flop, il est nul ce crayon selon moi, il est nullissime. Je mets 10 plombes à me faire les sourcils et le pire c'est qu'il fait que se casser. Donc déjà il paraît, j'ai lu des avis qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Il n'est pas rétractable, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez sorti la mine, vous ne pouvez plus la rentrer, donc autant pas se louper. Mais j'y vais pourtant mollo, je fais vraiment tout doucement sans appuyer. Et vous êtes sûr qu'à chaque fois, la mine se barre, elle se casse carrément, elle tombe par terre. Donc c'est nul. En plus il est tellement fin que du coup bah, vous mettez 10 plombes à faire vos sourcils. En plus comme il faut, bah du coup on est obligé d'appuyer un peu quand même pour que ça marque. Donc ça m'enlève 1 ou 2 sourcils, déjà j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, c'est nul. Je regrette d'avoir acheté ce truc là. Vraiment pour moi c'est une grosse déception. J'en ai une autre, hein, c'est celui de chez Kiko, mais là ça fait moins mal puisqu'il est pas cher. Donc celui-là ça fait 10 plombes que j'ai dans ma trousse. Dans une trousse où voilà c'est des produits que je n'utilise plus. Et pour moi le Kiko, je vous avais dit, le problème c'est qu'il ne marque pas. Regardez, je vais vous faire la démo. Voilà, il marque pas. Il faut appuyer pour qu'il marque. Donc et en plus c'est pas naturel, c'est pas poudré comme résultat. Ça fait une grosse trace comme ça. Non vraiment je peux pas appuyer comme une malade sur mes sourcils, déjà ça me fait mal. Et puis voyez, regardez le produit comme il s'étale mal. C'est pas uniforme. Ça fait pas du tout naturel, donc bon, celui-là je le garde, mais bon ça me fait moins mal au cœur que le MAC. Par contre c'est sûr ça n'arrive pas à la cheville de mon crayon Dior poudre en teint de sable que je vous ai recommandé des milliards de fois. Là ça n'a rien à voir. Un passage, hop, et voilà, et l'effet est très naturel. Donc vous voyez il est poudré, donc ça n'a rien à voir. Il est magnifique celui-ci. Il se travaille super bien, il ne me fait jamais tomber de sourcils. La teinte est idéale, donc elle n'est pas trop foncée ni trop claire. Après vous avez plusieurs teintes, mais la sable elle est vraiment géniale pour les brunes, je vous assure. Faites-moi confiance, je l'ai recommandé souvent et j'ai eu de très bons retours. Le problème c'est qu'il faut le tailler, donc utilisez bien le taille crayon qu'il y a avec ou le Urban Decay qui est génial. Le taille crayon Urban Decay. Voilà, après c'est sûr qu'il fait 21 ou 22 €, je sais plus, mais avec les moins 25%, moins 20%, c'est quand même plus avantageux. Et surtout si vous
si vous en prenez soin, si vous le taillez avec soin, ça vous fait quand même 3 mois. Donc c'est quand même correct. Et la deuxième chose aussi qui pour moi était une révélation cette année, c'est vraiment donc mon pinceau Bobbi Brown, le Eyebrow, qui est vraiment génial. Mais génial, voilà, il applique super bien de manière très précise les produits pour les sourcils. Il marque très bien, il ne pique pas, il est génial. Pour moi, c'est le meilleur. Et notamment, mon fard à paupières, vous n'êtes pas obligé de prendre des produits pour les sourcils. Les fards à paupières font très bien l'affaire. Et moi, c'est le Smoke qui me convient très bien. Donc, il est légèrement grisâtre, on va dire. Mais voilà, c'est une sorte de brun gris, il est difficile à décrire. Mais de tous les fards que je possède, des fards MAC, des fards Bobbi, les palettes Naked, etc. C'est vraiment celui-ci qui me convient le mieux. Il y a un autre flop aussi que je n'ai plus, que j'ai rendu, c'est le kit à sourcils Bobbi Brown. Donc c'est une catastrophe ce kit à sourcils. J'en étais extrêmement déçue et je me le suis fait reprendre. J'avais pris ce kit avec la teinte Mahogany. Il y a une autre teinte dans ce kit qui est plus claire, donc je m'en servais pas. Mais vous avez le fard Mahogany qui je pensais pouvait convenir à mes sourcils et en fait il est trop chaud comme fard et en plus il ne marquait pas la pointe. Moi il me manque des sourcils au niveau de la pointe. Donc il y a vraiment que le Smoke qui va jusqu'au bout. Je me suis dit je vais avoir un mini pinceau eyebrow dans ce kit. Alors là c'est une catastrophe mais le pinceau à sourcils dans le kit à sourcils Bobbi il est nul, il est on dirait presque un chou-fleur, il est complètement écarté donc du coup il vous dessine pas du tout les sourcils précis comme celui-ci. Il est tout petit, il y a une mauvaise prise en main mais le pinceau en lui-même c'est pas possible. Il vous fait des sourcils, ils font genre 3 cm, j'exagère mais ils sont... Non, il est pas précis, il est pas fin comme la tranche de celui-ci, vous voyez. L'autre il est complètement écarté et il y a également une pince à épiler, elle est tellement petite qu'on n'arrive pas à la pincer. Donc voilà, le fard ne me convenait pas, le pinceau et la pince. Donc du coup j'ai tout rendu et j'avais pris autre chose à la place. Mais c'est pour vous dire que n'achetez pas le kit à sourcils Bobbi Brown, franchement ça... Non, c'est vraiment de l'argent foutu en l'air et en plus je crois qu'il coûte 45 €. Donc ça coûte la peau des fesses. Voilà, bah écoutez, pour mes flops, on en a terminé. Maintenant, je vais vous montrer les produits que j'ai beaucoup aimé utiliser ces derniers temps. Donc, il y en a énormément, mais là, j'ai vraiment condensé. Comme je vous disais, je suis allée chez MAC. Donc, j'ai acheté un crayon à lèvres que je vous montrerai dans un haul. Et j'ai acheté le fameux Ruby Woo. Il y avait très longtemps que je voulais, mais à chaque fois, on me disait, ouais, fais gaffe, il est hyper desséchant. C'est vrai que je l'avais swatché il y a 1 an. Et bon, voilà, sur la main, il avait du mal à glisser. Donc... là je me suis dit allez je vais me laisser tenter parce que je trouve la couleur tellement sublime. Donc il est comme ceci, hein, tout le monde le connaît. Et voilà, et ben écoutez il est super, franchement moi je l'adore. Bon là vous voyez il a du mal à glisser hein, forcément. Il est comme ceci, mais c'est un rouge qui est magnifique, qui est mat. Et à partir du moment où vous mettez du baume à lèvres, franchement ça passe. Moi j'ai pas les lèvres, enfin je mets du baume à lèvres tous les jours, matin et soir. Donc du coup j'ai pas du tout les lèvres abîmées ou quoi que ce soit. C'est sûr si vous mettez un mat comme ça sur des lèvres gercées, il n'y a rien de plus moche. Mais voilà, hydratez bien vos lèvres avant et je vous assure qu'il est du plus bel effet. Après un rouge c'est sûr vous êtes obligé de faire des retouches dans la journée, ça c'est inévitable. Mais... Ensuite pour les yeux, j'ai énormément utilisé mon Eyebrow Glow de Benefit que j'adore, qui est un magnifique crayon champagne. Voilà, je vais vous faire un swatch, il est comme ceci. Donc je l'utilise pour le coin interne, j'estompe avec un tout petit pinceau Real Techniques où vous pouvez estomper au doigt et je le mets également sous le sourcil. Franchement, j'utilise pratiquement plus de fard clair sous le sourcil, j'utilise que ça et j'estompe. Et là, je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment voilà, du plus bel effet. Vous voyez, on le voit là, il est joli, il fait pas blanc du tout, il est couleur champagne. Donc franchement, je l'adore et je peux plus m'en passer. Autant le rose, l'autre, le Eyebrow, j'utilise pas vraiment parce que c'était plus pour la muqueuse. Mais autant celui-ci, c'est un grand top que je vous recommande. Ensuite, je vous reparle aussi de mon pigment Naked de MAC que j'ai énormément utilisé tout le mois de décembre. Vous voyez là je l'ai mis, il est très très lumineux. Donc je mets quand même un jumbo beige de la marque Sephora par exemple dessous que j'estompe. Et par dessus je mets ce pigment là pour l'intensifier. Bon là je vais pas vous faire un swatch, ça va rien rendre mais je vous assure il est trop trop beau.
il est très très lumineux, il s'accorde avec toutes les couleurs, que ce soit du prune, du chocolat, du vert, enfin il est magnifique. Donc voilà, ça c'est un petit échantillon que j'avais chez Make Up Geek, mais je pense que une fois terminé je me l'achèterai en full size. Ensuite à Lyon je suis allée chez The Body Shop et j'ai enfin acheté le fameux démaquillant, le beurre démaquillant sublime à la camomille. J'en entendais beaucoup parler, donc voilà, j'ai fait ma curieuse. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé jusqu'à présent, mais le peu que j'ai utilisé, d'ailleurs il en faut très très peu, hein, il est légèrement creusé, je le prends avec une spatule. Et ben écoutez, c'est super, ça démaquille très très bien, c'est très agréable, ça sent bon. Donc en plus c'est super économique, je crois qu'il coûte 14 € et quelques, il est pas trop donné, mais enfin il va durer très longtemps. Beaucoup. Il est vraiment très très efficace, il est un peu comme une huile, il se transforme un peu comme une huile, vraiment super. Donc très belle révélation, et pareil pour si vous cherchez un produit efficace pour le démaquillage, je vous recommande celui-ci. Enfin, il me reste deux choses à vous montrer, donc toujours à fond sur les blushs crème, hein. Donc j'ai énormément utilisé mon blush le Destiny de chez Chanel, que je porte là également aujourd'hui. Je l'adore. C'est mon grand chouchou, il fait très naturel, il se fond dans la peau, il fusionne avec la peau. J'adore. Donc j'ai également utilisé mes deux autres peaux rouges de chez Bobbi Brown. Donc j'ai le Fresh Melon et le rose, qui est plutôt, je vous avais dit, couleur cranberry, qui est plutôt comme ceci. Et je vous ai dit que je voulais tenter un Yves Saint Laurent, donc pareil, pendant les moins 25%, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté le numéro 1, je sais plus comment il s'appelle, enfin je crois qu'ils n'ont pas de nom. Et il est comme ceci, c'est un magnifique pêche, il est très très beau, et franchement la texture c'est pareil, ça fait un petit peu mousse, super agréable. Là je sais pas si vous allez voir la couleur, bon pareil il est modulable, plus vous allez passer des couches, plus il va s'intensifier, donc là j'en ai passé pas mal. Mais si vous passez qu'une couche, bah, ça va vous donner un effet très naturel. Et moi, mon pinceau préféré, c'est toujours le 130 de chez MAC pour appliquer tout ce qui est blush crème. Donc il est vraiment très très beau. Franchement, vous pouvez foncer sur les blush crème de Yves Saint Laurent. Ils sont excellents aussi. Bon, pas donnés toujours pareil, mais c'est des produits qui vous durent longtemps. Et puis toujours avec les remises qu'il y a en ce moment, bah voilà, vous pouvez vous faire des petits plaisirs. Ensuite, au niveau de l'enlumineur, j'ai utilisé encore tout le mois mon enlumineur de chez Sleek en teinte médium, mais c'est celui que je porte là, vous voyez, il est trop beau. Il est couleur champagne, il est subtil, il est juste ce qu'il faut, il fait pas du tout too much, il est magnifique, je l'adore, donc c'est celui-ci. Autant j'utilise pas du tout le bronzer, autant l'enlumineur c'est vraiment un de mes chouchous, en plus il coûte pas cher. Donc voilà, magnifique champagne. Je trouve que quand on a la peau assez mate, le champagne c'est très joli. Là ça rend rien. Faites-moi confiance, c'est un excellent enlumineur et je l'aime autant que mes Shimmer Brilles, que d'autres enlumineurs que je possède. Celui-là c'est vraiment mon grand favori. Et enfin je me dépêche, je n'ai plus de batterie. Donc j'ai beaucoup utilisé en crayon le Baked de Urban Decay, donc qui est pareil, une couleur un petit peu bronze pour mettre en muqueuse. Il est ici et vous voyez là je le mets toujours en muqueuse en fait dans mes maquillages. Je trouve que enfin quand je fais des maquillages chauds comme j'ai fait aujourd'hui, voilà, il apporte vraiment un petit plus. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voyez, regardez, il reste quand même assez discret, mais je trouve qu'il a vraiment son petit effet. Là j'ai mis en plus un crayon un petit peu vert au niveau du ras de cils, et le bronze avec le vert, forcément ça s'associe bien. Donc voilà, pour moi c'est un indispensable, largement au topaz de ce style là. Enfin voilà, je préfère ce genre de couleur, donc pour moi c'est un gros top. Donc ensuite en crayon, j'ai beaucoup utilisé mes crayons de L'Oréal que j'aime beaucoup, c'est les Colorish le Smoky. Donc celui-ci c'est le Purple Dream, je vous l'avais déjà présenté, il se travaille super bien, c'est de magnifiques couleurs très intenses comme j'aime. Je suis pas violet clair, moi j'aime les violets très foncés, limite noir. Donc celui-là il est magnifique. J'ai également utilisé le Stormy Sea. Donc là voilà, je peux mélanger avec du marron ou je peux le mettre juste en ras de cils par exemple. Voilà, je l'aime beaucoup celui-là aussi. Il est comme ceci. Donc c'est un bleu légèrement canard mais très foncé également. Et je vous dis, ils glissent très facilement et ils ont une petite éponge pour l'estomper par exemple si vous avez envie de donner un effet fumé.
Donc ce sont de très bons crayons. J'ai beaucoup utilisé le Hunter de Bobbi Brown. Celui-là il est magnifique. C'est un vert très intense aussi qui est sublime. Voilà, c'est un vert sapin, mais vous voyez, il est pas irisé, enfin, il est lumineux, mais voilà, à mélanger avec du marron, il est vraiment très beau. C'est celui donc que j'ai mis en dessous, le Hunter, sublime. J'ai trouvé dans aucune autre marque un vert comme ça. Et ensuite, le dernier que j'ai pas mal utilisé, c'est le Suede Shoes. Donc de chez Sephora dans la gamme waterproof, ils sont vraiment excellents. Ces crayons, je crois qu'ils coûtent même pas 10 €. Donc celui-là c'est pareil, c'est un bleu vert assez intense qui est comme ceci. Pareil, très lumineux, il glisse super bien. Franchement, je trouve qu'ils sont aussi bien que les 24/7 d'Urban Decay ou les Make Up Forever. Ce sont d'excellents crayons les Sephora, donc vous pouvez y aller. En plus, il y a près de 30 teintes, il me semble. Donc voilà les filles, bah écoutez, j'espère que cette vidéo flop et mes favoris vous aura plu. Je vais essayer de faire un haul cet après-midi si je peux filmer, parce que j'ai quelques fringues à vous présenter et un petit peu de maquillage. Donc en attendant de se retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.